Donc, chers téléspectateurs, nous sommes très heureuses de vous retrouver, comme d'habitude, pour notre matinée, pour ce matin, notre matinée sur Direct TV. Alors, on va commencer la journée avec une pensée positive. On va parler de l'actualité, on va parler de quelques chansons qui vont nous mettre un peu dans l'ambiance et aussi on va parler de l'astuce et tant de choses. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec Sephora, ma coéquipière. Je serai avec elle, une équipe, on est, comme d'habitude, chaque mercredi. Retrouvez-nous ensemble pour passer un bon moment avec vous. Alors, bonjour Sephora. Bonjour Julia. Comment tu vas? Oui, ça va très bien et toi? Ça va aussi. Alors, nous sommes vraiment très ravis de vous savoir aussi nombreux derrière, devant vos postes téléviseurs et sur toutes les plateformes Instagram, YouTube, X et tant d'autres. Alors, on va commencer par la pensée du jour. Notre pensée positive. Nous allons demander à Alain Mamba de nous balancer l'image de notre pensée positive et on va revenir juste après. Alors, notre pensée du jour la pensée nous vient de Henry Ford. La pensée du jour est... Alain, tu peux remettre l'image, s'il te plaît? Notre pensée du jour est: l'échec est simplement l'occasion de recommencer, cette fois plus intelligemment. Alors, c'est ça notre pensée du jour. Sephora, qu'en penses-tu? L'échec est simplement une occasion de recommencer, cette fois-ci de manière plus intelligente. Qu'en penses-tu? De cette pensée. De cette pensée. De Henry Ford. Henry Ford, qui oui. Aussi, qui a vraiment marqué aussi le temps. Le temps, oui. Parce qu'il fit au XXe siècle, c'est lui le fondateur de l'industrie américaine. Le premier plutôt, même le premier au XXe siècle. Exactement, de l'automobile. Le constructeur automobile, Ford même. Exactement. Qui provient de son nom. Et avoir cette pensée, on sait bien qu'il était peut-être très intelligent. Hein? Mais cette pensée, c'est une pensée, ça fait vraiment réfléchir. Je me dis, cette pensée, dire l'échec n'est pas... Une fatalité. N'est pas une fatalité, l'échec est une manière juste de recommencer. Ça donne la force plus intelligemment. Donc, quand tu as échoué, et là, maintenant, tu vas recommencer, mais avec plus d'intelligence. Exactement. Moi, je me dis, l'échec est peut-être juste l'opportunité d'accroître ou d'apprentissage. D'apprentissage sur peu importe le métier. Dire que si j'échouais, demain, je n'échoue pas, je vais réussir, mais avec une autre intelligence. Ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, demain, je le fais avec l'autre performance en fait. Je vais améliorer ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Tu vois, cette pensée va vraiment comme ça. Peu importe le domaine, parce qu'il n'a pas certifié quel domaine, mais dans tout le domaine. Dans tous les domaines. Si je échoue aujourd'hui, demain je vais pas échouer forcément, mais je vais le faire la même chose. Dire aussi à une personne, dire que parce que je n'ai pas réussi à cette chose, faire autre chose, non. Ça juste dire que j'ai échoué dans telle chose. Dans cette chose-là, je vais le réussir, mais d'une manière plus intelligente, plus mieux en fait qu'aujourd'hui. Exactement. Et c'est comme lui, hein, sa première fabrication d'automobile, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a eu amélioration, innovation, et c'est comme ça. C'est vrai, on est humain imparfait, il nous arrive de commettre des erreurs, de ne pas être à la hauteur, par exemple, de notre idée, de notre projet. Mais quand on échoue, on ne devrait pas se morfondre. Ce qu'on doit faire, c'est de tirer les leçons de notre échec, de l'erreur qu'on a commise et savoir comment est-ce qu'on peut remédier à cela et tirer des leçons, voilà, apprendre de nouveau et faire d'une nouvelle manière ce que l'on a fait précédemment. Donc, ce qu'on a fait précédemment nous ramène une leçon qui va nous permettre de faire mieux nouvellement. C'est vraiment une très bonne pensée. L'échec est juste une opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Oui. Ça, c'est très bien.
Alors, c'était ça, notre pensée du jour. Alors, pour toutes les personnes qui pensent que, voilà, j'ai échoué, je n'ai pas pu réussir dans X domaine, dans ce que je fais, pas importe, on a dit, pas importe le domaine, pas importe le secteur dans lequel nous évoluons, l'échec n'est pas une fatalité. Tirons des leçons de nos échecs, parce que c'est grâce à nos échecs que cela nous permet d'être mieux dans ce que nous faisons, d'évoluer, de grandir. Exactement. Et donc voilà, ne voyons pas toujours l'échec d'un mauvais d'une mauvaise façon, d'un mauvais œil. Donc, prenons avantage de cette chute. C'est juste une manière de ralentir un peu, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Mieux sauter, parce voilà. que l'échec aussi, c'est le résultat de tentatives qui n'a pas fonctionné. Exactement. Ce n'est pas que si j'ai échoué, c'est fini là. Tu as tenté quelque chose qui n'a pas réussi, donc tu peux mieux tenter demain. Exactement. Ça nous permet d'avoir de l'expérience. Hein. On acquiert l'expérience pour se relancer de nouveau, et ça de manière très intelligente. Merci beaucoup, Sephora. On va passer maintenant à la rubrique éphéméride. Sephora, qu'est-ce que tu nous as préparé? Éphéméride. Tu l'as su, savais qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Oui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Il y a beaucoup de journées, il y a beaucoup de trucs qu'on va célébrer aujourd'hui. Il y a la journée mondiale de l'environnement, journée mondiale de l'optique. Ok. Les gens qui souffrent de l'œil, donc on a aussi pensé à eux. Ça, c'est une très bonne chose. Hein? Vraiment. Et aussi, bon, on ne va pas tout détailler ici, faute de temps peut-être, mais il y a aussi en 1947, le général Marshall propose le plan de reconstruction européenne qui porte son nom. Ok. Il a marqué son temps. Et aussi en 1967, le début de la guerre de 6 jours entre Israël et ses voisins arabes. Ok. Puis un 5 juin. Aussi en 1968, il y a eu l'attentat à Los Angeles contre le sénateur Robert Kennedy. Ok. Alors, parlons de la journée mondiale de l'environnement. Oui, on parle maintenant de la journée mondiale de l'environnement, ce qu'on a prévu. On dit la journée mondiale de l'environnement. Oui, partons de cette journée. L'écosystème qui est menacé. Il s'agit de forêts, des zones arides ou encore de terres agricoles. Parce que quand on parle de l'environnement, nous voyons tout ce qui est des plantes, tout ce qui est de zones. Hein? Je le cite, de terres agricoles, de lacs, des espaces naturels dont de par l'existence humanitaire atteignent le point de basculement. Maintenant, parce qu'en 2024, il y a maintenant le réchauffement climatique parce qu'il n'y a pas assez de plantes. Selon la Convention des Nations Unies, sur la lutte contre la désinfectation, jusqu'à 80% de terres et de plantes sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale et menace l'environnement. La moitié du PIB mondial a vraiment augmenté. Le nombre et la durée de la sécheresse ont augmenté aussi depuis 2000. Et maintenant, on est en 2024. Sans action urgente, la sécheresse pourrait toucher plus de 3/4 de la population mondiale d'ici 2050, selon les recherches. La restauration de terre est un pilier essentiel. Les décennies des Nations Unies, c'est vraiment ce qui est leur combat pour le moment. Elle appelle réellement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs et le développement durable. Ok. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, l'objectif de la Journée mondiale de l'environnement, c'est pour sensibiliser le public à célébrer les actions en faveur de l'environnement. Alors, ici, nous sommes en RDC, précisément à Kinshasa. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour préserver notre environnement? Oui,
Bon, la pensée de cette année, je ne sais pas si ça a déjà été lancé, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la pensée de cette année. Bon, donc, est-ce qu'il y a notre ministre Eva Zaïba qui est encore rentré sur son poste de ministre de l'Environnement. Nous ne savons pas ce qu'il a prévu pour cette année, mais toujours, on sensibilise les gens à planter, parce que quand on n'a pas de plantes, tu vois, et avec la chaleur qu'on a en RDC, c'est compliqué. Donc, on doit toujours planter, prendre soin de notre environnement, parce que c'est ce qui nous protège contre certaines causes. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec le réchauffement climatique. Il y a les arbres, maintenant le bois, tout ce qu'on le prend, même le braise qu'on prépare, on doit le prendre avec le bois. Quand on le coupe à chaque instant, qu'est-ce que le futur? Parce qu'ils ont dit là, il y aura 3/4 de la population qui sera affectée d'ici 2050. Wow. Quel sera le futur de nos enfants? On est jeunes aujourd'hui, on vise peut-être grandir. En 2050, quelles seront des solutions qu'ils mettent en place? On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'il va dire. Peut-être il va sensibiliser parce qu'il est déjà en fonction. Il est toujours là en intérim, et puis il va aussi entrer en fonction. On ne sait pas ce qu'elle a prévu. Merci beaucoup. Et parlons de là où nous vivons. Tu as parlé de planter, mais prendre soin de l'environnement, ce n'est pas que planter. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'état actuel parlons de la salubrité de la ville de Kinshasa. Parce que l'environnement, c'est vrai, aujourd'hui, on nous conscientise de planter des plantes, ce qui va favoriser par rapport au changement climatique, etc. Mais non, les conditions actuelles de notre vie, qu'est-ce que tu en penses? Quelle sera la responsabilité de chaque citoyen pour préserver l'environnement? C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles qui sont en construction. Exactement. Il y a aussi l'accroissement des gens, parce qu'on compte beaucoup plus de millions d'habitants à Kinshasa aujourd'hui. Alors, pour préserver notre environnement, que ça soit propre, que ça soit sain, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de choses à mettre en place, comme tu viens de le dire, il n'y a pas que planter, parce que même si tu demandais à ces gens-là de planter, ils vont te dire, mais on va planter, il faut arroser, il faut de l'eau. Il y aura toujours des gens qui vont donner des prétextes pour ne pas le faire, parce qu'il va dire, moi, chez moi, d'abord, si je vois l'eau, c'est seulement les caniveaux qui est bloqué, et il y a cette eau-là peut-être qui bloque là de la pluie. Donc, du coup, il va se dire, est-ce qu'avec cette eau-là que je dois commencer à arroser mes plantes? Waouh! Imagine, il y a avec la salubrité, c'est vraiment quelque chose de compliqué, parce que moi je me dis, à chaque fois nous accusons toujours l'État, peut-être avec l'initiative de Gentini, Kinbopeto peut-être, on accuse toujours l'État, mais moi je me dis pas, est-ce que l'État va commencer à venir juste dans ta parcelle? C'est qu'un niveau qui est bloqué devant ta parcelle là, c'est l'État qui viendra le faire. Donc il y a aussi notre conscience qui... Exactement, notre conscience. Tu as soulevé un point important. C'est vrai que l'État, dans son ensemble, a la responsabilité de garantir la population par l'infrastructure, voilà, toutes ces choses. Mais il incombe à chaque citoyen de prendre soin de là où il vit. Chaque personne là où elle vit, la propreté de là où la personne est, c'est sa responsabilité. Exactement. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Parce que je me dis pas, parce que l'État ne va pas venir chez toi d'abord. Tu vois une personne, peut-être chez lui d'abord il est très sale, mais il acquis seulement l'État parce qu'il voit la route est sale. Est-ce que même tu es incapable d'arranger d'abord chez toi? Est-ce que tu seras en mesure peut-être d'enlever une bouteille qui est tombée par terre en route? Non, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en facteur, en tout cas sur ces domaines. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment la conscience de l'État, parce qu'on s'est dit, même si Gentini mettait, imagine une fois je passe au magasin, il y avait des poubelles de l'État placées, là on peut jeter, mais il y a de ces gens qui prennent les jets, ils jettent par terre. Est-ce que là c'est toujours la faute de l'État? Donc on doit être conscient de notre part de responsabilité. C'est vrai que l'État est là pour garantir la nation, mais chaque individu, chaque citoyen a une part de responsabilité. Donc, il y a des poubelles publiques un peu partout. Au lieu de jeter les ordures par terre, mettons-le à l'endroit qu'il faut.
au lieu de salir notre Moi, je me souviens environnement. au lycée, on nous disait toujours, vaut mieux prendre tes saletés, mais dans ton sac, Dans ton sac, jeter à la maison. à la maison. Mais tu vois vraiment quelqu'un monte sur la route, il jette, et puis tu vas dire que Gentini viendra enlever ça. Mais Il y a une est-ce phrase qu'il a que seulement ça? il y a une phrase qu'on dit Yom do bong sambo Yom ko. do bong am- Ah, c'est ça même le problème. Alors, bon, on est allé un peu dans plusieurs détails. Pourquoi planter? Déjà, dire déjà pourquoi. Donc, ça va prévenir à beaucoup de choses au futur. Parce qu'avec le plante, on fait beaucoup de choses avec le plante. Même le crayon, on les fabrique avec le plante. Même le cahier, on les fabrique avec le plante. Il y a plusieurs choses qu'on fabrique avec le plante. Disons Mais maintenant... le fait de planter, C'est qu'est-ce ce que ça veut dis. dire? Je reviens à ça. Je me dis, il y a plusieurs choses qu'on fait avec les plantes. Et aujourd'hui, notre forêt, on dit déjà, ça commence à diminuer en fait. Parce qu'à chaque fois, on vient toujours pour couper le plante, Maintenant, quand on coupe là, quand ça va finir, les gens qui viendront après, ils vont utiliser quoi? Parce que tout ce qu'on utilise, on l'utilise avec le plante peut-être, la majorité de choses. Il y a peut-être là-bas, aujourd'hui, nous, ici, on a besoin de climatiseurs, mais là-bas, ils ont besoin de se réchauffer. On leur vend de bois qui vient de l'Afrique peut-être, tu vois. Et maintenant, au fur et à mesure qu'ils partent là-bas, ici, ça va rester quoi? On aura un manque en fait. Et après, avec ces réchauffements climatiques, quand on n'a pas de plantes, comment on va survivre? Parce qu'on peut marcher de là, toute une avenue, il n'y a pas de plantes. Comment ils vivent? C'est ça aussi. On plante aussi pour prévenir nos besoins futurs aussi. Parce que maintenant, futurs, il y en a, mais au futur, on ne sait pas. Pour purifier l'air, parce que les plantes, nous, les humains, on ressort le gaz carbonique. On a besoin de l'oxygène qui nous provient de la végétation, donc les plantes. Donc les plantes est très bien pour l'utilité, pour notre survie et aussi pour purifier l'eau aussi. Et les plantes prévoient les érosions, tout ça en fait. Oui, on a vraiment besoin de planter des plantes. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Exactement. Nous espérons que nous allons nous activer un peu par rapport à cette résolution. Plantons, même chez nous à la maison. On a beaucoup sensibilisé, on doit passer en action. Oui, on doit passer. Oui, trop de théories, ça tue. Soyons pragmatiques. Comme les Américains, bien sûr. Il ne faut pas beaucoup parler, il faut agir. C'est ça. Donc, même chez nous à la maison, on peut planter pour aérer parce que les plantes ramènent de la fraîcheur. De l'air dont nous avons besoin. Même chez nous à la maison, on peut planter des petites fleurs. Si on a un espace qui pourra nous permettre de planter un arbre, tant mieux. Mais s'il n'y a pas, on peut un petit jardin derrière la parcelle, derrière la maison, dans la parcelle, trouver quelque chose, même dans des bocals, je ne sais pas moi quoi. Soyons aussi créatives. Donc voilà, c'est un peu ça. Vraiment. Ok, merci beaucoup Sephora. Et on va passer à la rubrique actualité. Fais l'actualité, s'il te plaît. Pardon. Alors, nous allons passer à l'actualité. Quelles sont les nouvelles, Sephora? Il y a une pétition lancée, on a entendu, c'était hier, hein, Hier. où il y a des députés qui s'opposent au gouvernement. Pour l'installation du gouvernement de notre... Parce qu'il paraîtrait qu'à Maniema, on n'a pas fait sortir un ministre là-bas à Maniema. Ok. Donc il y a des gens qui se sont opposés sur ça. Et alors, il y a des députés déjà, on a dit il y a plus de 100 signatures. Il y a plus de 100 signatures, on peut le lire. Après avoir exprimé leur regret constaté que le province n'a pas obtenu aucun ministre dans le nouveau gouvernement, le casus de députés nationaux du Maniema rejette une pétition contre l'investiture de l'équipe de la Première ministre Judith. L'information est relayée de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui en parlent maintenant. Certains ministres ont désigné un accord de leur regroupement et le non-respect du principe de 10 députés valent un ministère plutôt. Quelques regroupements ayant plus de 10 députés n'auront rien obtenu. L'improbité morale, bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de députés qui ont donné la raison pourquoi ils ont lancé cette pétition, mais la majorité c'est juste parce que
Là, on dit que selon l'article 90 de la Constitution, quand le parti politique a plus de 10 députés déjà, ils doivent avoir un ministre sorti de cela. De cette région-là. Ouais. Okay. Et là, à Maniema manque maintenant un ministre. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pourquoi ils veulent, selon eux, ils veulent peut-être qu'on reprenne. Ou soit qu'on rajoute à notre... Qu'en penses-tu? Est-ce que cette argumentaire avancée est légitime? On peut dire que c'est légitime parce qu'ils se sont basés sur l'article 90 de la Constitution. Ils ont un fondement sur lequel ils basent leur... Parce qu'ils sont basés déjà sur l'article. Et dire ce qui ne s'est pas fondé, on ne peut pas dire ça. Hein, parce que c'est aux gens, c'est peut-être... je ne sais pas, ils doivent aller se plaider où, mais avec cette pétition, on attend le résultat. Comment va réagir le président de l'Assemblée nationale? Mais le président de l'Assemblée nationale a promis que d'ici le 10 et les 11, il y aura déjà installation du gouvernement. Et avec cette pétition, comment les choses vont se passer? Mais selon l'article 90 que j'avais lu, ils ont dit, l'article 90 dit le gouvernement est composé du ministre, du premier ministre, du ministre, de vice-ministre, en cas d'échéant, le vice-premier ministre, le ministre d'État et les ministres délégués. Il est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. Accord d'empêchement, son intérim sera rassuré par le membre du gouvernement qui a la présence. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant l'entrée en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Ok, ça c'est très bien. On a bien dit que si la majorité approuve, mais on dit déjà qu'il y a plus de 100 signatures. Ça va déjà vers la majorité, hein, vers la moitié. Vers la moitié. On ne sait pas. Voyons voir comment les choses vont se passer, parce que si la majorité est pour cette pétition-là, on verra ce que notre Premier ministre va décider. Mais si la pétition comprend la minorité, donc il y aura vraisemblablement l'installation du gouvernement. Oui, hein, si c'est approuvé, bien sûr. Et on voit d'abord comment l'allure vont les choses vont évoluer. Et à part ça, on a quel autre élément? Mais là, à Béni, on a vu le blessé. Il y avait 6 bombes qui ont été jetées à Béni hier. Selon la MONUSCO, il y a eu de blessés. On ne sait pas comment résoudre ce problème. Il y a une personne qui a été blessée après de rebelles M23 qui larguaient 6 bombes. Imagine, 6 bombes lancées hier. Et il y a eu des blessés. Avec ces bombes-là, on ne comprend plus en fait. On ne comprend plus qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, on a un nouveau ministre de Défense. On ne sait pas ce qu'il va mettre en place. Parce que Jean-Pierre Bemba n'est plus là. On va voir l'idée que ramène ces nouveaux ministres de Défense. S'il fera mieux. Parce que là, on en a marre. Hein, tout le jour. Envoyer 6 bombes comme ça, ça peut faire écouler peut-être une avenir. Donc, à chaque fois, il y a toujours de morts, on pleure toujours pour l'Est du pays. Moi, je me dis, il y a même des églises qui se disent, on doit gêner. Ce n'est pas question de gêner, on doit maintenant agir. On a dit que cette année, on ne doit plus commencer à parler, on doit maintenant agir, on doit passer à l'action. Il faut passer à l'action. Parce que quand les gens meurent, même si on parle, ça sert à quoi? Mais quand on parle aujourd'hui, demain, il y aura encore une autre personne qui sera peut-être bombardée, sera tuée, il y a de pleurs, il y a de viols, c'est compliqué. D'où nous provient, d'où sont venues les bombes? On est en train de retracer en tout cas, on est en train de retracer les sources sanitaires, il y a la MONUSCO qui est là, il y a la FARDC, mais il y a de bombes qui sont venues, on ne sait pas, ça vient d'où. Mais ce qui a constaté, il y a eu 6 bombes qui se sont abattues dans la commune rurale de Banyabayonga. Ok. Merci beaucoup Sephora pour
cette information que tu viens de nous faire part. On va passer à la rubrique suivante. Il s'agit du clip du jour. On va essayer un peu de bouger un peu. Après des tristes nouvelles, la pétition contre l'installation du gouvernement, des bombes, donc des nouvelles qui ne réjouissent pas. Alors on va passer à une chanson qui pourra nous mettre un peu dans le mood, dans le bon mood, et on va se retrouver juste après. La chanson. Alain, s'il te plaît, on passe à la rubrique clip du jour. Si tu peux nous balancer la chanson du jour, on va essayer un peu de nous détendre un peu parce que les nerfs sont un peu tendus face à ce qui se passe. Les nouvelles ne sont pas très agréables. Alors on va essayer de changer un peu d'humeur, changer le mood de ce matin en écoutant une chanson qui pourra nous faire du bien et régaler notre public. Merci beaucoup pour cette chanson Vanessa de Psan, chantée avec Innocent Baloumé et Rebo. C'est bien ça, non? C'est bien. Est-ce que tu as déjà écouté cette chanson? Oui, hein, j'ai déjà écouté. Tu aimes bien? Il y a Rebo, il y a Innocent, donc c'est vraiment écouter, une chanson qui nous met en ambiance. Alors, qui est Psan? Psan, c'est... je vais essayer de lire quelques informations sur lui. Sous le nom de Pati Palila, connu beaucoup plus son nom de scène, c'est Psan Zubaboy. Il est né le 21 avril 1990 à Kalemi. C'était encore à le port du Zaïre, mais aujourd'hui c'est le Congo. C'est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique congolaise. Alors, il a chanté plusieurs chansons, notamment ce qu'on vient d'écouter là. Il y a d'autres chansons aussi qu'il a eu à chanter, à faire de featuring avec d'autres personnes. Et son genre musical, c'est l'afrobeat, afropop et dancehall. Voilà quelques informations qu'on a de Psan. C'est aussi beaucoup plus connu aussi vu qu'il a chanté avec Innocent ici. Hein. Exactement. Bouger, Innocent, déjà toutes ces chansons fait bouger, surtout accompagné encore des Rebo. La chanson est sortie quand? Tu as une idée? Je crois que c'est l'année passée. L'année passée. C'était l'année passée. 2023. L'année passée, mais ça continue à nous faire vibrer, ça fait de l'ambiance, ça ne manque pas dans des fêtes. Et on a été vraiment très contents que Stani nous ait proposé cette très belle chanson qui nous a vraiment mis dans l'ambiance, dans le mood. On va vraiment quitter l'attitude un peu morose là. On va être dans l'ambiance, dans une énergie positive. Alors, on va passer à la deuxième chanson. Stani, Mouchia, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre... Mouchia, pardon. Je vais massacrer le nom de Stani ici. Stani ne m'en veut pas, pardon. Stani, s'il te plaît, balance-nous la deuxième chanson du jour, s'il te plaît. Merci beaucoup Stani pour cette très belle chanson. Mais il y a une chose. Si on est aussi coquette devant vous aussi, c'est grâce à Maryse Mafolo, notre maquilleuse, notre artiste. Hein? C'est elle qui nous apprête afin que nous puissions être aussi élégantes et magnifiques comme les Sephora en ce moment. En fait, le maquillage de Sephora va de pair avec sa robe. Elle a vraiment harmonisé le maquillage et la robe. C'est ça même le rôle de l'artiste, non? Vraiment, on sent... Maryse, merci beaucoup hein, de nous rendre aussi belles devant la télé. J'espère que tu auras beaucoup de followers et puis beaucoup de contacts pour aller maquiller les gens. Ok, merci beaucoup pour la chanson. Cette chanson est d'origine... En fait, le chanteur, c'est Tchalabam. C'est récemment que j'ai connu le nom du chanteur, Tchalabam. Mais tu as quand même connu cette chanson. Mais la chanson, j'ai déjà connue avant.
sur TikTok, bon, j'ai sur TikTok, sur les plateformes, cette chanson, les gens en font des challenges, ça cartonne comme pas possible. C'est un Sud-Africain et cette chanson, depuis sa sortie du 4 avril 2024, donc de cette année, a déjà fait 22 millions. Waouh! Moi, je me dis, avec le plateforme aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Avec le digital ici, c'est compliqué. Donc, c'est pas comme, tu vois, à l'époque, là, pour avoir même quelques vues, là, qu'on paye même le CD, c'est compliqué, hein. Mais aujourd'hui, avec les mégas, tout le monde veut avoir des téléphones, tout le monde... Là, où on dansait. Ça fait bouger. J'ai dansé sans connaître la personne qui a chanté. Là, j'étais en train de bouger quand même. C'est tout le monde, quand tu es sur TikTok, tout le monde danse. Tout le monde danse. Tout le monde danse. Je ne sais même pas s'il y a le nom de ce challenge que la chanson a fait lancer. Est-ce qu'il y a un nom par rapport à ce challenge? Je l'ignore encore. En tout cas, moi, si vous savez... Tu vois même le parent street là qui n'aime pas les chansons. Moi, je ne chante pas des chansons profanes. Il y a des chansons d'aujourd'hui. Ça te fait bouger. Oui, ça fait bouger. Et puis ils demandent, ah, c'est une chanson chrétienne ou pas? Mais tu as quand même déjà bougé. C'est compliqué aujourd'hui, vraiment, avec ce challenge. Vous qui surtout nous avec suivez, TikTok, ce challenge, moi je ne connais pas le nom. En tout cas, si vous nous suivez, écrivez-nous pour nous faire part de c'est quoi le nom du challenge. Challenge Kalaba ou je ne sais pas moi quoi. Faites-nous savoir si vous appréciez ou pas cette chanson. Mais je suis sûre que vous appréciez parce que le nombre de vues que cette chanson fait prouve à suffisance que voilà, vous aimez vraiment cette chanson. Merci, hein, parce qu'au début, on était un peu... parce qu'il n'y avait pas des très bonnes nouvelles. Mais maintenant, ça va. J'aime bien l'ambiance qui règne. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est chaud. On va essayer d'être chaude. On va avancer vers le week-end. Ouais. Presque vers le Presque week-end. vers le Obligé week-end. d'être motivé en tout cas aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup, Sephora, pour ça. Donc, c'était ça, les deux chansons que... on vous a proposé, qu'on a choisi pour vous regarder, pour vous mettre en ambiance. Voilà. On va passer maintenant à la rubrique suivante. On va avoir quelques vidéos sur le net, des vidéos, de deux personnes qu'on va voir qui va vraiment un peu nous faire rire. On va essayer de voir les vidéos et puis on va revenir juste après. On est obligé de rire aujourd'hui, on est vraiment obligé. On est obligé. On est obligé, avec la guerre à l'Est, avec tout ça, on est obligé de rire en tout cas. Stani, s'il te plaît, est-ce qu'on peut passer à la rubrique Vie sur le net? Excusez-moi, j'ai arrangé mon micro. C'est tout à fait normal, hein, d'arranger mon micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. Alors aujourd'hui c'est chaud, aujourd'hui c'est mercredi chaud, mercredi c'est Pokémon. Nous sommes dans l'obligation de vous mettre en chaleur, d'avoir de l'animation, de l'ambiance pour régaler notre public et aussi nous régaler nous-mêmes. On n'a pas besoin de passer une journée morose où on est triste, on se morfond. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de chaleur, on a besoin de beaucoup plus d'énergie positive. On veut de la positivité. On veut être optimiste parce que la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous découragent, qui nous rendent tristes, comme les nouvelles qu'on vient d'entendre. Voilà, à l'Est, il y a encore la guerre qui continue, etc. Avec les embouteillages. Donc, les choses ne sont pas faciles. Alors, on ne va pas ramener cette humeur-là de négativité ici sur le plateau. On veut vraiment s'amuser, on veut passer un bon moment, une très belle matinée dans l'ambiance, dans la positivité parce qu'aujourd'hui c'est mercredi. Au milieu de la semaine, on tombe vers le week-end, donc ça va être chaud. On veut que ça soit chaud. Donc, les deux chansons qu'on vient de voir, j'espère bien que ça vous a régalé parce que nous, ici sur le plateau, on a un peu dansé. J'ai vu Alain qui dansait tout à l'heure, là, il était vraiment dans l'ambiance, dans le mood et tout. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous voulons l'ambiance, nous voulons de l'énergie positive, nous voulons que les choses aillent bien. Alors, pour cette fois-ci, on va passer à la rubrique Vie sur le net. On va voir deux vidéos.
de la culture. On va voir une personne qui a adopté la culture congolaise. Je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais nous, ça nous a quand même régalé. Et aussi, on va voir une vidéo de notre chanteuse bien-aimée Rebo, Déborah, connue sous le nom de Rebo. Et on vous revient juste après. Costume, Maya Pandou, 100% sur mesure parce que personne ne peut se mesurer à la grandeur de mon charisme. Avec autant d'assurance, pas besoin d'appeler la maïf. Intérieur, café doré, lingot d'or, le poids du costume est lourd et par balle. C'est un gitan bien volé, il va faire son année. Gilet, ça c'est un gilet de sauvetage pour se sauver du naufrage, la malsape de nos jours, accompagné toujours de montre à gousset, qui me rappelle que chaque jour il faut se lever tôt pour pouvoir se créer mon style. 6 étages, je suis au sommet de l'ascenseur du style. Un veste diplomatique, passeport aérois, fabriqué par l'homme aux 1000 ficelles. J'ai nommé Francis Boom. Dédicacé ici, la doublure, le B. Si les détails font l'élégance, alors je prête allégeance. Les pantalons repassés, réajustés, T143 fois pour atteindre la perfection. Les œuvres d'art se touchent avec les yeux. Prendre ma poche précise. Et enfin, les souliers indémodables, le Edouard de Jean-Marie Weston, avec la couture retournée. Elle s'enfuit quand elle voit les gens mal habillés. Ça, c'est fabriqué à base d'épines de bois. Et contrairement à Doumbé, moi, je n'ai pas mal au pied. Bandeko, je vous en prie, à très vite dans tous les pays. Des gars, Masta Nangai, Talaba Bilamba Nangai, Lelo, Eza costume, Maya Pandou, 100% sur mesure parce que personne ne peut se mesurer à la grandeur de mon charisme. Avec autant d'assurance, pas besoin d'appeler la maïf. Intérieur, café doré, lingot d'or, le poids du costume est lourd et par balle. C'est un gitan bien volé, il va faire son année. Gilet, ça c'est un gilet de sauvetage pour se sauver du naufrage, la malsape de nos jours, accompagné toujours de montre à gousset, qui me rappelle que chaque jour il faut se lever tôt pour pouvoir se créer mon style. C'est pourtant 6 étages, je suis au sommet de l'ascenseur du style. Un veste diplomatique, passeport aérois, fabriqué par l'homme aux 1000 ficelles. J'ai nommé Francis Boom. Dédicacé ici, la doublure, le B. Si les détails font l'élégance, alors je prête allégeance. Les pantalons repassés, réajustés, T143 fois pour atteindre la perfection. Les œuvres d'art se touchent avec les yeux. Prendre ma poche précise. Et enfin, les souliers indémodables, le Edouard de Jean-Marie Weston, avec la couture retournée. Elle s'enfuit quand elle voit les gens mal habillés. Ça, c'est fabriqué à base d'épines de bois. Et contrairement à Doumbé, moi, je n'ai pas mal au pied. Bandeko, je vous en prie, à très vite dans tous les pays. Merci beaucoup pour cette vidéo qui nous a régalé. Sephora, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as mis dans la vidéo? Surtout le fait qu'il fait la promotion, tu vois, de notre culture sapologie, en plus en lingala. En lingala. En lingala. Tu vois, quand on parle de la sapologie, on voit le Congo, les grands sapeurs. Les grands sapeurs. Non, tu fais ça, papa Wembayomoko, tu vois maintenant. Avec tous ces styles-là, maintenant en lingala. Tu vois, le lingala qu'on dit vraiment, c'est la meilleure langue. C'est vraiment la meilleure langue du monde. Vraiment meilleure langue. On dit que le lingala, c'est la meilleure langue du vraiment monde. Meilleure Vous êtes langue, d'accord ou pas? On est d'accord. À chacun son avis. Et après, on impose maintenant là, les lingala. Le lingala, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Parce que, imagine que tu fais plutôt ces genres de promotions en français. Ça ne va pas avoir la même connotation. Il n'y a pas ces goûts, en fait. Non, tu as raison. Il n'y a pas ces goûts. Donc, quand tu parles maintenant de ton style maintenant en lingala, avec un bon lingala, maintenant, imagine, c'est aussi un blanc. C'est un blanc. C'est un blanc. C'est un humoriste qui fait la promotion de notre culture congolaise. Et moi, j'ai aimé qu'on a dit le costume qu'il a mis Maya Pondo. Donc, il n'a pas dit même que c'était la couleur verte. Non, il a dit Maya Pondo. Donc, pour comprendre vraiment que c'est la couleur verte. Exactement. Donc, quand quelqu'un ne connaît pas la couleur verte, tu fais référence aux feuilles de manioc, donc le pondu, tu as directement la couleur. Ah, ça, c'est trop intéressant. Ah, c'est bien, il faut vendre sa culture. Et voilà, c'est ça l'importance de la culture. Il y a des gens qui adoptent la culture de certains pays comme lui, qui a adopté la culture congolaise. Et il le met très bien en avant en parlant en lingala. Et il apprend beaucoup de mots. Et c'est comme ça. Et apprendre aussi les langues, hein, si nous voulons, nous aussi, c'est pas seulement les autres, nous aussi, si nous voulons apprendre
des langues étrangères. Voilà, la culture permet à ce que nous puissions apprendre, voilà, une langue. Et aussi, qui sait, ça pourra nous aider, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est l'anglais maintenant. Donc, oui, aujourd'hui, si tu ne connais pas vraiment l'anglais, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas son français, anglais. Mais les français, c'est plus vraiment... C'est plus maintenant à la mode. L'anglais. Et maintenant aussi, il y a le chinois qui s'impose aussi. Il y a aussi le mandarin qui s'impose. Exactement. Leur pays devenir le pays un peu plus économiquement, oui, c'est normal, tout le monde veut partir là-bas et tout ça. Il faut vraiment apprendre, c'est important d'apprendre. Mais en fait, on vous demande aussi d'apprendre d'abord le lingala. Ah ben... Celle-là, elle est vraiment très patriote. Hein. On sent de la nationalité qui ressort dans ses d'abord d'apprendre le lingala. Et tu sais, une fois sur TikTok, j'ai passé, il y a une dame camerounaise, je crois, il dit, mais souvent j'ai envie de vous suivre, j'ai envie de comprendre, surtout quand vous avez vos disputes entre vous. Mais tu entends seulement Yekuna Lobaki. Maintenant, on ne comprend pas. En fait, c'est ce genre de personnes qui ont l'air de moi maintenant d'apprendre le lingala. Apprenez le lingala, apprenez. Sephora nous conseille d'apprendre le lingala. Oui, on va apprendre, on connaît déjà les français, on apprend l'anglais, on va apprendre, je sais pas encore, il y a encore l'anglais, l'espagnol, les portugais, on va apprendre. Mais apprenez d'abord le lingala. D'abord, elle dit que d'abord le lingala. Elle met vraiment en avant sa culture. Non, mais Sephora, toi, tu es incroyable. En fait, est-ce que tu vois pas que ce gars-là, il est devenu un peu plus mignon, en fait? C'est pour ça dire que le Maurice est devenu plus mignon en parlant de lingala. Ah non, c'est trop fort. Imagine maintenant ce genre de truc maintenant sur Parlement du rire. Tu fais ça maintenant. Ah, tu vois, quand les Ivoiriens font ça avec leur français où il ne s'est pas placé L, A, tout ça, mais non, tu fais ça en lingala. Et eux tous comprennent ce que tu dis et ils sont tentés de rire. Imagine que Sobieji se passe ici. Tu comprends ça vraiment? Je sens le level, je sens vraiment l'ambiance. Pour vraiment savoir le level là pour apprendre le lingala. Je sens. Ok, merci beaucoup. On va passer à la deuxième vidéo et c'est Rebo. On va revenir juste après. Voilà, c'était la vidéo de Rebo sur TikTok. J'aime bien les grimaces qu'elle fait là dans la vidéo. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Une fille qui met fin à la relation parce que le gars est Moulouba. Nous savons, on n'a pas que le lingala qui est beau ici au Congo. Hein? Il y a maintenant les Chiluba aussi. Ouais, on a parlé de lingala, on parle aussi de Chiluba maintenant. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est normal que... bon, on a tous nos préférences, hein. Peut-être que tu aimerais être avec quelqu'un qui est de ton origine, qui parle ta langue maternelle, ou encore une personne qui n'est pas de ton origine. On a tous des préférences. Maintenant, la fille, quand on écoute, elle dit que voilà, vous avez Moulouba. Moi, j'aime pas les louba. Moi, j'aime pas le louba. Maintenant, on lui tend un piège. Dis-moi, enfin, est-ce que vraiment les louba? Oui, hein. Comme le louba, souvent quand il y a le i, ils font des J, tu vois, hein, c'est normal en fait. C'est normal. On a tous des tics comme ça dans chaque langue, je pense. C'est normal. Les accents, oui, exactement. Tu verras même quand un Anglais parle français, tu sentiras que voilà, ça, c'est... Toi, tu n'es pas français. Ouais, même au Canada, ils parlent français. Mais quand ils parlent français, tu sens vraiment que... C'est pas le français de la France. Exactement. Il y a toujours l'accent de notre langue maternelle qui ressort, qui est en avant. Mais toi, tu aimerais épouser qui? Toi aussi, tu vas mettre fin à la relation comme Rebo dans la vidéo. Non, c'est comme si quand tu disais tes préférences et puis là, maintenant tu as un fiancé qui n'est pas louba et puis tu dis, toi tu m'aimes pas.
tu veux faire ta relation pour rien. Hein. Enfin, on aime tout le monde. Hein, on aime tout le monde. Voilà. On aime tout le monde. Mais c'est pas aussi bien, en fait, même quand tu n'aimais pas, c'est bien de le dire en face, comme ça, tu sais choquer une personne. Qu'est-ce que tu pensais? C'est vraiment choquer une personne. C'est ce qu'on doit faire ou c'est pas ce qu'on devrait faire? Non, mais moi, je me dis, vaut mieux refuser. Tu lui dis, ben, moi, je ne vais pas peut-être de toi, mais lui dire que je t'aime pas parce que je suis un louba. C'est choquant. Imagine, c'était l'homme de ta vie. Après, vous êtes ensemble. Et puis, dis, tu es avec moi, je suis louba. Waouh. Tu manges l'argent d'un louba. C'est ça. On va pas choquer. C'est pour dire, on va pas choquer les gens. Faut pas choquer les gens. On va pas choquer les gens. C'est vrai, il faut dire la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Le sentiment, le radicalisme de dire la vérité absolue, là, c'est pas ça. Il faut dire la vérité, mais quand on réfléchit, on ne dit pas tout ce que l'on pense. Oui, on doit dire ce qu'il faut dire pour aussi tenir compte des sentiments des autres. J'ai beaucoup aimé la pensée de Sephora, parce que Sephora dit, tu peux dire que voilà, je ne veux pas, mais aller dire à une personne quelque chose qui ne va pas changer, que voilà, je ne t'aime pas parce que tu es louba. Comment la personne va changer de fait de ne pas être louba? Ou devenir un Congo ou un Swahili, c'est impossible. On peut garder cette vérité pour soi, mais dire, ce sont des raisons personnelles, on a des préférences. Mais dire que voilà, je ne veux pas, je ne sais pas, tu dis autre chose qui ne pourra pas choquer la personne. Mais ce sont des choses que nous vivons tout le jour. Tout le jour, peut-être tu as tes préférences. On dit toujours l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Donc tu as peut-être moi j'aime. Mais après, il y a une soeur qui aime trop le louba. Mais après, il ne s'est pas retrouvé avec un louba. Alors qu'est-ce que tu penses? Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Ce sont des critères importants, genre une personne qui peut te prendre en charge, une personne qui est quand même instruite, une personne voilà, qui est réfléchie, des qualités vraiment importantes. Vraiment importantes. Moi, je me dis, ce genre de choses, c'est vraiment une leçon à donner. Vraiment, déjà, nos parents, ils doivent vraiment dire ça aux enfants parce que dire à une personne, il y a de ce genre aujourd'hui, c'est dit, moi je n'aime pas cette personne parce qu'il ne me donne pas l'argent, moi, parce qu'il est de telle tribu, moi, chez nous, on doit seulement épouser tel, tu vois. Ce sont des raisons qui n'ont pas de fondement, en fait. Mais pourtant, peut-être la personne est responsable, il est investi, il est intelligent, il a de qualité, il a un futur meilleur. Donc, tu ne le veux pas parce qu'il n'est pas de ta tribu. C'est pas vraiment une bonne raison. Très, très, très bien. Sephora nous encourage d'être impartial. On doit accepter tout le monde. Chacun a ses préférences. Exactement, on n'en disconvient pas. Mais ce qui importe, c'est mettre en avant les qualités importantes, les qualités nécessaires. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Les deux vidéos vous ont plu et que vous êtes régalés à la maison. On a aussi tiré des leçons par rapport aux vidéos que nous venons de voir. Quoique c'était amusant, mais quand même on a pu tirer des leçons par rapport à ça. Donc soyons impartials, mettons en avant des critères qui sont très importants, surtout pour le choix d'un conjoint. Rébois refusé parce qu'elle était louba. La personne était louba. Mais vous, en tout cas, vous savez ce que vous allez faire. Chacun a son point de vue sur la question. Ok, on va passer à la rubrique suivante. Il s'agit de l'invité du jour. C'est vrai que l'invité n'est pas avec nous présentiellement. C'est un portrait. On va parler d'une personne connue que nous aimons bien, à qui nous a enseigné beaucoup de leçons, qui nous a motivés. Sephora va nous en dire plus. Sephora. Exactement, il faut aussi dire que ce n'est pas dit qu'on parle tout le temps de portraits, de gens qui ne sont pas là, parce que notre objectif est de le recevoir aussi sur notre plateau. Hein. Exactement. De recevoir si vous pouvez venir, parler de vous, parler de ce que vous faites. On est disponible pour vous, hein, pour tout le monde. Mais aujourd'hui seulement, on a choisi de parler d'un portrait, bien qu'il n'est plus avec nous, bien sûr, il n'est plus en vie, mais c'est une personne qui a vraiment marqué son temps. Et aussi dire, on est déjà au mois de juin, hein, on va vers l'indépendance. Nous voulons parler de gens qui ont vraiment marqué leur temps en tant que politique ou peu importe le domaine. Mais aujourd'hui, on a choisi Nelson Mandela.
Wow. J'espère que tout le monde connaît Nelson Mandela. Hein. Exactement. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Nelson Mandela, aujourd'hui, Sephora va nous aider à nous parler de lui un peu. On va essayer un peu de parler de Nelson Mandela, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi. Et voilà, on va apprendre de Sephora aujourd'hui. Oui, c'est notre objectif de vous apprendre tout le temps. Les gens qui ne connaissent pas Nelson Mandela, de son nom entier, Nelson Rolihlahla Mandela, né le 18 juillet 1918 à Windhoek. C'est un homme d'État sud-africain. Il est l'un des dirigeants historiques de la lutte contre les systèmes politiques institutionnels, de désagression, ségrégation raciale avant la venue du président de la République sud-africaine de 1994 à 1999. Donc il a fait 5 ans dans son mandat. À la suite de son première élection nationale, qui a marqué l'histoire de son pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain. En 1943, enfin, lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte de non-violente contre la loi de l'apartheid mise en place par le gouvernement de Parti national à partir de 1948. En 1961, qui mène campagne de sabotage contre les installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sous l'indication de CIA, puis il est condamné à la prison de travaux forcés et à perpétuité lors d'un procès des Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et il bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 ans de prison, dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester à la coercion avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990, s'inspira alors de la pensée Ubuntu, dans laquelle il a été élevé. Il soutient la réconciliation et les négociations avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec le dernier prix de Nobel de la paix après avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté de base d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Après une transition difficile où Frédéric et lui évitent une guerre civile entre les partisans de l'apartheid et ceux de ANC, ceux de l'attaquant a dominé le Zoulou. Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre le noir et les blancs. Il lutte contre l'inégalité économique et la négligence, mais néglige le combat contre le sida. En plein d'expansion en Afrique du Sud, après l'unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain sous le commandement du Désir. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida, il demeure une personnalité mondiale reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Il est salué comme le père de l'Afrique du Sud, et pleinement démocratique, qualifié en nation arc-en-ciel, bien sûr. Même le pays souffre de l'inégalité économique, de tensions sociales et de repli communautaire. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Alors, pourquoi Nelson Mandela a été arrêté? Il a été arrêté, comme on l'a bien lu bien avant là. Après, il s'opposait. Il voulait d'abord, son lutte était d'égalité raciale. Parce qu'en Afrique du Sud, on a bien mentionné qu'il était le premier président noir. Oui, noir. Donc il était colonisé par les Néerlandais, c'est ça? Ouais. Bien avant lui, il n'y avait que 2 blancs. Et il voulait s'imposer à ça, bien avec son régime qu'il venait pour s'imposer. Après, on l'a arrêté. Tu vois, c'est toujours compliqué de commencer quelque chose. Être un pionnier, c'est toujours difficile. Il y a toujours des choses qui
que tu dois mettre en G et déjà savoir quand je lis comme ça, il y a de ces choses, des gens qui vont s'opposer à ça. Mais bien sûr, il a tenu. Mais sa force, dire faire 27 ans de prison, après ressortir président de la République, c'est quelque chose à féliciter. Je pense que c'est à sa sortie que cela a mis fin à l'apartheid. Oui. Exactement. Après sa sortie en 1993, en 1994, il devient directement président. C'est quelque chose, c'est pourquoi on force toujours les gens à commencer quelque chose. Quand tu as l'initiative, il faut commencer. Hein, les gens vont toujours s'opposer. Dire maintenant à sa femme qui a tenu pendant 27 ans, attendre son mari, c'est compliqué avec la jeunesse d'aujourd'hui. C'est compliqué. Séphora, dis-nous, pourquoi tu as choisi le portrait de Nelson Mandela? Le portrait de Nelson Mandela, on a choisi celui-ci parce que déjà pour moi, je trouve que c'est vraiment une personnalité qui a marqué son temps. On aime toujours dire, on veut marquer son temps. Même aujourd'hui, on est fier de dire que je dois marquer mon temps. Mais tu dois te référer à une personne qui a lutté. Et prendre son exemple, pour moi, je dis toujours, le fait qu'il a d'abord fait la prison, il pouvait lâcher. Ouais, ça pouvait le décourager. 27 ans, c'était énorme. 27 ans, c'est énorme. Et puis dire après, il sort de la prison. Après, il devient président de la République. Je peux me dire aussi que moi, je peux faire quelque chose, bien que ça ne réussit pas aujourd'hui. Je dois toujours avoir ce courage-là. Tu vois, c'était en fait la confiance de soi qu'il avait, qu'il pouvait toujours réussir, peu importe les difficultés. C'est vraiment des choses qui me marquent de lui. On peut dire que voilà, ton portrait va avec un peu avec la pensée du jour. Exactement. Dans le sens où le fait qu'il soit emprisonné, c'était pour lui comme de l'échec. Mais en réalité, c'était pas un échec. Ça l'a beaucoup plus préparé à assumer une responsabilité beaucoup plus grande, à être à la tête de son pays. Vraiment, parce que dire, c'est vraiment compliqué. Hein? Parce que moi-même, je me dis, j'ai fait 2 ans en prison, est-ce que je vais encore tenir avec mes projets que j'avais avant? C'est compliqué. Mais voir une personne qui a tenu jusqu'à la fin et ressortir victorieux, parce que peut-être ce n'est pas ce qu'il vraiment il s'attendait. Il s'attendait peut-être qu'il y ait de l'égalité raciale, tout ça, mais après, il va au-delà. Quand il était président, il s'est vraiment opposé à ça. Il s'est vraiment opposé à ça. Il a vraiment marqué son temps. On s'oppose à l'inégalité, à l'inégalité raciale, à cette discrimination. Exactement. Il a vraiment combattu pour qu'il y ait cette cohésion, Exactement. pour qu'il y ait cette unité, quoique vraiment il n'y aura pas une unité absolue, mais quand même qu'il n'y a pas cette discrimination économique, une discrimination sociale. Les Blancs étaient beaucoup plus avantageux que les Noirs. Exactement. Pourtant, ils étaient dans leur propre pays. Alors aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, l'entrée en fonction de Nelson Mandela, dès sa sortie, était la fin de l'apartheid. Ouais. L'apartheid qui était un mouvement institutionnalisé de discrimination à favoriser les Blancs, plutôt que les Noirs. Et 46, 66, 4 était son numéro de cellule. Donc voilà un peu le portrait. Ce numéro était très célèbre. Hein? Très célèbre, voilà. C'était vraiment très célèbre. Imagine que ton numéro même de prison devient célèbre. Donc tu as vraiment marqué ton temps. Il y a de ces gens qui se sont sentis mieux. Imagine, peut-être nous on s'est dit qu'aujourd'hui je pars en France et je suis victime de discrimination. C'est normal, je ne suis pas dans mon pays. Maintenant imagine ces gens-là, ils sont dans leur propre pays. Mais ils ne bénéficient pas vraiment des avantages parce que tu es noir. C'est compliqué. Donc, Nelson Mandela a vraiment marqué son temps et il a dégagé beaucoup de leçons en lui. Vraiment. Telles que la persévérance, pardon. Et on a aussi prévu une vidéo de lui, hein, là où il parlait. Est-ce que Sani, tu peux nous lancer la vidéo? Ok, il y a une vidéo? Oui, on a prévu une vidéo de lui. On devait quand même sentir en fait cette motivation qu'il avait même quand il parlait. Ok, alors on va suivre la vidéo et puis on va revenir juste après. Nelson Mandela, c'était aussi une voix, porteuse de grands messages avec emphase et conviction. Voici quelques-unes de ses déclarations qui ont fait l'histoire. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète,
mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Après 90 ans d'existence, il est temps que de nouvelles mains soutiennent les fardeaux. Cela est dans vos mains maintenant. Nelson Mandela, c'était aussi une voix, porteuse de grands messages avec emphase et conviction. Voici quelques-unes de ces déclarations qui ont fait l'histoire. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Après 90 ans d'existence, il est temps que de nouvelles mains soutiennent les fardeaux. Cela est dans vos mains maintenant. Alors, Sephora, pourquoi tu as choisi cette vidéo? C'est l'extrait de la vidéo? C'est aussi juste pour marquer aussi, tu vois, dans la vidéo, il motivait les gens, il parlait à la population, vous voyez comment j'étais. Il a parlé un peu, pas en détail, mais il a quand même résumé un peu ce qu'il était, son parcours, il motivait en quelque sorte de gens, à dire que moi, voilà, j'étais là, je lutte contre ça pour renverser cet ordre-là, surtout de la patrie qui discriminait les Noirs, voilà, et aujourd'hui, je suis la présidente, tu vois. C'est en quelque sorte pourquoi je choisis cet extrait pour montrer à nos téléspectateurs, parce qu'on est là pour eux bien sûr, leur faire voir que si, avec notre pensée du jour liée déjà, dire que tu as échoué aujourd'hui, demain tu peux réussir. Et voilà, c'est l'exemple, le portrait craché, l'échec n'est pas une fatalité. Il a fait 27 ans de prison, 27 ans, mais juste après, il a été élu président, le premier président noir en Afrique du Sud. Alors, il habitait où? Après la prison, il habitait toujours Soweto. Okay. Et après c'est là qu'il a déménagé à la résidence présidentielle, bien sûr. Exactement. Comme tous les présidents devaient les faire. Après cette noblesse-là et tout ça.
Alors, mais avant, il habitait toujours pour montrer là où il était. C'est là où je suis sortie. Je dois d'abord être là pour vous. C'est quelque chose d'humilité aussi, je peux dire ça. D'humilité. Imagine quelqu'un qui reste à Massina et après, tu deviens président, tu te dis d'abord, moi, je serai à Massina. Pourtant, il y a une maison présidentielle réservée pour toi où il y a tout le monde. Hein. Pour un temps, tu restes d'abord. Et est-ce que cette maison est occupée par sa famille ou c'est devenu à la portée des institutions? Non, cette maison est devenue un musée. Donc, vous pouvez visiter. Hein. Quand je parle, cette maison est devenue un musée pour lui. Ok. On s'est dit aujourd'hui, c'est de la même manière on parle de Lumumba aujourd'hui chez nous. On parle aussi de Nelson Mandela chez eux. Hein. Exactement. Et même dans le temps passé, on voit Nelson Mandela qui voulait réconcilier les personnalités de notre pays. Il y a des images par rapport à ça où il essaie de réconcilier le président Mobutu et quand le musée voulait faire son entrée lors de l'AFDEL. Vraiment, c'est parmi les choses qui le caractérisent. Hein. La négociation, il y a réconciliation. S'il le faisait, tu vois, ce sont toujours des choses, il faut marquer. Toujours la paix, c'est important. Toujours la paix. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous plairons tous les jours, toujours la paix. Toujours la paix. Exactement. Donc, de Nelson Mandela, on retient beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Tellement qu'il il est devenu une icône. Même le dernier savon qu'il a eu à utiliser est resté en place dans sa maison. C'est le musée, c'est normal, il faut visiter au fait. Donc, même les chaussures, donc tout ce qu'il a eu à utiliser, je pense même sa dernière tenue, ce qu'il a enlevé est resté là-bas en signe de... Voilà, c'est l'historique, on a besoin de... Donc, quand tu pars là-bas, il faut faire une photo, je dis que je suis passée par ici, voilà. Voilà le dernier savon, voilà les dernières chaussures qu'il a mis, voilà la dernière tenue qu'il a mis quand il était en prison, voilà la maison où il résidait. C'est une fierté en tout cas. C'est une fierté. Oui, est-ce qu'ici aussi au Congo, on peut faire ça? Si, on peut le faire. Hein. Est-ce que la maison où le premier président de la RDC, bon, à l'époque c'était encore EIC, Kassavou, est aussi devenu un endroit où les gens peuvent visiter? C'est aussi devenu comme ça? Ou on peut le faire? Ouais, on dit que cette maison génère beaucoup d'argent. Okay. Mais aussi, on dit, au Palais du Membre, là-bas, il y a toujours les corps de musée, on ne sait pas. C'est toujours son corps. Oui, oui, mausolée. Voilà, oui, il y a aussi des gens. Il y a le corps, on part visiter chaque le 16. Hein. Ça fait partie de l'histoire et on dit que voilà, la maison de Nelson Mandela fait entrer beaucoup d'argent. Ah oui, hein, c'est un musée, imagine. Ça, c'est très bien. Combien de gens le visitent? Combien de gens le visitent? Voilà, il est devenu une personne emblématique. Donc, c'est tout à fait normal que les gens puissent aller rendre visite. Et à chaque fois que les gens sont en Afrique du Sud... même à l'économie du pays, juste l'argent qui sort de ça. Ça contribue, ça peut même pas, ça contribue. Ça contribue. Les écoles... Si peut-être dans chaque vacances, les gens partent visiter, le gens qui part juste pour le tourisme part visiter, tout cet argent-là, ça peut contribuer. Exactement, exactement. Ok, il faisait aussi un sport? Bien sûr, il fait un boxeur. Ah, tu vois, il n'a pas frappé les gens. Tu vois même pas sa façon de parler quand il est là en mouvement comme Donald Trump. Hein? Il parle souvent, là, il met le verre avec cette énergie. C'est un boxeur. Ok. Merci beaucoup. Moi, je retiens de Nelson beaucoup de leçons, beaucoup de qualités, de résilience, de persévérance, d'humilité aussi, parce que c'était quelqu'un, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré ses études, parce qu'il a fait le droit, malgré sa personnalité, malgré tout ce qui le constituait, il est resté humble. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Il est resté humble. Et il était aussi très chaud dans sa jeunesse. Hein. Pourquoi c'était un boxeur? C'est normal. Tu vois, quand tu es boxeur, tu as toujours tendance à faire des choses. Hein. On doit comprendre quand même que tu as une force que tu peux dégager. Exactement. Même quand tu parles pas que je suis. Mais quand tu vois, tu sais. Quand on dit que tu vois, tu sais. Donc quand tu vois que là, c'est pas n'importe qui passe.
C'est bien, c'est bien. Beaucoup de leçons à retenir de Nelson Mandela et surtout qu'il a eu à favoriser l'arrêt de l'apartheid. C'est vraiment ça, c'est très importante parce que c'est une chose vraiment très importante parce que ça faisait mal être dans son propre pays mais ne pas être valorisé, discriminé par des colonisateurs. On voit bien que la colonisation a marqué les esprits, a traumatisé les gens et c'est vraiment une chose qui n'est pas très bonne, une chose très néfaste, une chose à déplorer. Ça a laissé des conséquences très désastreuses et heureusement pour lui, dans son pays, il a mis fin à ça, il a lutté, il a persévéré dans sa lutte et enfin, par sa sortie de la prison, il est devenu président de la République. Surtout, il faut marteler sur la persévérance parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne persévère plus. Hein. Ce sont des vertus qui sont en voie de disparition. Oui, hein. La persévérance est vraiment très importante dans tout ce que nous faisons. La persévérance est très importante. Ok. Merci beaucoup, Sephora. Tu as autre chose à ajouter? Oui, hein. Nelson Mandela, si on parle de lui, je pense qu'on doit prendre toute une journée pour parler de lui. Il y a beaucoup d'éléments. Peut-être que cette journée... surtout la rubrique qu'on a, on n'a pas assez de temps pour parler suffisamment de lui. Parce que c'est un homme très simple. Voyons vraiment tout son parcours. C'est un homme... Tu vois, on dit toujours les avocats ont cette noblesse, cette apparence-là un peu orgueilleux. Mais quand tu le vois, il était avocat parce qu'il n'est plus vivant, bien sûr. Mais il était toujours humble. Il était président, mais bien après, il était toujours humble. Il était là dans la simplicité, avec le peuple. Il parlait toujours, il avait toujours le temps de dire quelque chose avec le peuple, mais pas dire que donc, quand il est devenu président, il nous abandonne. Il a continué avec sa lutte. Il était toujours là. Il était toujours là. Ok, merci beaucoup. On peut passer à la rubrique... Bon, comme Sephora l'a dit, en détail, on n'a pas assez beaucoup de temps pour parler de Nelson Mandela. On espère que prochainement, on reviendra avec beaucoup plus d'éléments pour parler en long et en large de lui, avec beaucoup plus de détails, son parcours scolaire, universitaire et tout cela. Merci beaucoup, Sephora, pour ça. On va passer à la rubrique suivante. On va passer à l'astuce. Rubrique astuce. Voilà, nous sommes à la rubrique astuce. Nous avons une vidéo à visionner qui va nous parler d'une plante très riche avec beaucoup de potentialités qui nous aide dans pas mal de choses. Je ne vais pas donner beaucoup plus de détails. On va regarder la vidéo et on viendra juste après pour discuter de ce que la vidéo va nous montrer. Bienvenue dans un nouvel épisode des bienfaits. Dans cette vidéo, vous découvrirez de nombreux bienfaits du clou de girofle que vous ignorez certainement. Et on vous expliquera également comment l'utiliser et dans quel cas cette plante peut être dangereuse. À la fin de cette vidéo, le clou de girofle n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant de commencer, nous avons une surprise pour vous. Pour célébrer nos 10 000 abonnés, nous avons décidé de vous offrir ces 3 e-books gratuitement pour vous guider vers une meilleure santé. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir automatiquement votre pack gratuit sur Messenger. Et maintenant, passons aux vertus du clou de girofle. Numéro 1. Pour les maux d'estomac. Le clou de girofle est un tonique gastro-intestinal. Sachez donc que les infusions de clou de girofle luttent non seulement contre les douleurs d'estomac, mais aussi contre les diarrhées, les nausées et les vomissements. De plus, avec ses effets anti-inflammatoires, il agit avec efficacité contre les gastrites. Puis avec sa propriété d'antibactérien, le clou de girofle combat avec efficacité les mauvaises bactéries des intestins du type Helicobacter pylori. Enfin, certaines personnes ont des problèmes de digestion de certains aliments ou des problèmes de digestion tout court. Une infusion de clou de girofle les aidera à mieux digérer. Numéro 2. Pour les cheveux abîmés.
L'une des astuces de grand-mère les plus connues depuis des lustres pour lutter contre les cheveux abîmés, c'est l'utilisation d'une solution d'huile d'olive dans laquelle il faut faire infuser une grosse poignée de clous de girofle. Cette solution s'utilise pendant 25 à 35 minutes avant le passage sous la douche. Numéro 3. Pour le mal de dents. Le clou de girofle n'est plus à présenter en soins dentaires, et ce depuis des millénaires, puisqu'il a des propriétés à la fois anti-inflammatoires et antiseptiques. Pour apaiser les douleurs dentaires, en attendant de pouvoir consulter le dentiste, écrasez légèrement un clou de girofle entre les doigts, puis placez-le directement au-dessus de la dent concernée. Cela réduira instantanément les douleurs, car il a un effet anesthésiant. Sinon, effectuez un bain de bouche en faisant bouillir une tasse d'eau avec quelques clous de girofle et laissez refroidir avant de filtrer. Cela soulagera aussi les douleurs et peut traiter également les gingivites. Vous pouvez aussi mâcher un clou de girofle pour combattre la mauvaise haleine. Numéro 4. Pour le mal de gorge. Avec toutes ces propriétés, les infusions de clous de girofle combattent très bien les rhumes, les angines et les grippes. En même temps, elles soulagent les gorges irritées. En outre, et de par ses fonctions antiseptiques et antispasmodiques, et en association avec d'autres plantes, le thym ou le plantain ou les deux, le clou de girofle combat parfaitement les infections pulmonaires. Numéro 5. Pour les inflammations des os. Dès qu'une inflammation des os ou des articulations apparaît, le corps augmente la fabrication des radicaux libres. Parallèlement, les inflammations ont des médiateurs nécessaires à leur développement appelés prostaglandines. Le clou de girofle, avec son eugénol, a un effet double à ce niveau. D'une part, il inhibe la fabrication des radicaux libres, mais aussi la métamorphose des acides gras nécessaires à la formation des prostaglandines. Avec ces deux actions-là, le clou de girofle arrête d'une part le développement de l'inflammation, mais aussi il la soulage et soulage sa douleur. Numéro 6. Pour atténuer les courbatures. Les courbatures, les spasmes et les contractures musculaires ont les mêmes médiateurs que les inflammations, les prostaglandines. Vu que le clou de girofle inhibe leur fabrication, il a alors une action antispasmodique sur les spasmes relatifs à la gastro-entérite, les coliques ou encore ceux provoqués par la chimiothérapie. Parallèlement, en application locale, le clou de girofle soulage efficacement les contractures musculaires et les courbatures, également les douleurs articulaires et rhumatismales. Numéro 7. Pour les infections urinaires. Avec ses propriétés d'antiseptique et d'antibactérien, le clou de girofle est fortement recommandé dans les cas d'infections urinaires tels que les calculs rénaux ou encore les cystites. Il est préférable dans ce cas que l'administration du remède soit double, par voie orale et par voie cutanée. Numéro 8. Pour la fatigue. Le clou de girofle est aussi un excellent tonifiant, c'est donc un bon stimulant pour l'organisme. Il renforce efficacement le système immunitaire et la mémoire, tout en favorisant la régénérescence des cellules. Pour ce faire, mettez une goutte d'huile essentielle sur un morceau de sucre et prenez 2 fois par jour. Ce remède est conseillé en cas de fatigue intense lorsque vous ressentez un épuisement physique et intellectuel. Toutefois, les propriétés toniques du clou de girofle ne sont pas préconisées aux femmes enceintes pour éviter les risques de contraction. Numéro 9. Pour la cicatrisation. Avec sa propriété antiseptique, le clou de girofle constitue un désinfectant très puissant pour n'importe quelle plaie et conforte la cicatrisation également. En outre, il permet le traitement et le soin des boutons et des herpès en application locale. Numéro 10. Contre les insectes. Une autre méthode utilisée depuis des années pour éloigner les insectes tels que les mites et les mouches est la pomme d'ambre avec les clous de girofle. Prenez une orange et piquez-la de nombreux clous de girofle, puis mettez-la dans une zone stratégique que vous voulez protéger des insectes, dans l'armoire, sur les plans de travail ou dans les recoins. Vous pouvez aussi la suspendre avec un ruban. Non seulement cette pomme d'ambre va éloigner les insectes, mais elle diffusera aussi un parfum très agréable là où vous la mettrez. Mais attention,
Une consommation abusive du clou de girofle ou de l'huile essentielle de clou de girofle peut s'avérer toxique, car il contient une concentration élevée d'eugénol, qui est un ingrédient actif potentiellement allergène. Il doit donc être utilisé avec beaucoup de soin et toujours dilué avec une autre huile essentielle ou végétale. Attention également à ne pas l'utiliser plus d'une semaine de suite. De plus, l'huile essentielle du clou de girofle est une huile dermocaustique, ce qui signifie qu'elle irrite la peau. Il faut donc l'utiliser avec beaucoup de précaution, surtout chez les sujets à peau sensible. Notez également que l'huile essentielle de clou de girofle n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 10 ans, les femmes enceintes et les mères qui allaitent. Et voici en bonus quelques astuces pour vous aider à bien choisir, conserver et utiliser le clou de girofle. Pour vérifier la qualité des clous de girofle, il suffit de les mettre dans de l'eau. S'ils ne flottent pas ou s'ils flottent à l'horizontale, c'est qu'ils ont perdu leur parfum. Préférez les clous entiers, car ils renferment un maximum de saveur, contrairement aux clous moulus qui conservent moins longtemps leur parfum. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de l'une des meilleures marques que nous vous recommandons vivement si vous souhaitez acheter du clou de girofle entier et bio à un prix raisonnable. Pour la bonne conservation du clou de girofle, il est préférable de le placer au frais et à l'abri de la lumière dans des récipients hermétiques. Les clous de girofle peuvent se conserver ainsi environ 2 ans. Concernant son utilisation, le clou de girofle s'emploie beaucoup pour aromatiser les thés. C'est par exemple l'un des ingrédients principaux du thé de Noël. Vous pouvez également l'employer pour aromatiser les bouillons, les conserves, le vinaigre, les marinades, les viandes pochées, les ragoûts, la charcuterie et même les desserts. Pour les préparations sucrées, si vous trouvez le goût du girofle trop fort, on conseille de se servir de la tête des clous, qui a une saveur plus douce. Le clou de girofle est souvent utilisé dans le pain d'épices et les gâteaux aux fruits, notamment aux pommes. Il est excellent marié à la figue sèche. Pour finir, le girofle s'associe très bien à la cannelle de Ceylan, aux baies de cannelle, au gingembre et au cardamome. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un petit like. Et pour plus de vidéos sur les bienfaits cachés d'autres aliments, abonnez-vous. Merci beaucoup Stani pour cet élément, pour cette vidéo qui nous montre plein d'astuces. À base d'une seule vidéo, on a vraiment plein d'astuces. Il est à signaler que nous sommes en direct sur Direct TV, mais aussi on passe sur les plateformes sous le nom de Direct TV Streaming. Donc on est sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur X, donc Twitter, c'était Twitter avant, maintenant c'est X. Donc on est là sur pas mal de plateformes, on est là, suivez-nous. Sephora, tu nous as vu sur Instagram? Bien sûr, hier même je le suivi en ligne, donc c'est tout le jour, hein, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, vous trouverez les filles, donc nous on passe les jours impairs. Donc le lundi, vous trouverez Lumière et Christelle, le mardi Marianne, le mercredi Julia, que je suis, et Sephora, qu'elle est, aussi belle qu'elle est. Le jeudi, c'est Mira, et le vendredi, c'est Sephora, la douce, la charmante. Et Espérance. Ouais. Et on espère... c'est tous les jours. Si tu n'as pas de télé, ou ça tu as de la télé, mais avec aujourd'hui... En ligne, donc on est sur YouTube aussi. Donc, avec le téléphone, mettez le méga, suivez-nous dans toutes les plateformes. Exactement. Alors, nous sommes là pour vous accompagner tout au long de la matinée, pas la journée. Donc, on débute à 11h30 jusqu'à 13h30. Aujourd'hui, c'est nous, c'est moi et Sephora, c'est Julia. Aujourd'hui, nous passons mercredi d'habitude. Mercredi, le thème de notre journée, c'est mercredi chaud. Mercredi, c'est chaud. Mercredi, c'est Pokémon. Voilà. C'est pourquoi on essaie un peu de mettre de l'ambiance, parce que c'est là le thème de notre journée. Malgré les nouvelles... triste, pas très bonne, on essaye de vraiment remonter la pente pour avoir une journée, une matinée assez agréable et positive.
Merci, merci beaucoup. Alors, parlons de la vidéo que nous venons de visualiser, de l'astuce du clou de girofle. Tant d'astuces, tant de bienfaits. Alors, tu as déjà utilisé le clou de girofle? Bien sûr, avec la dent. Avec la dent. C'est vraiment efficace, je vous dis. C'est Ok. plus que même le médicament. Ouh! C'est plus que Voilà le médicament. une Je qui veut suis devenir là, docteur. un témoin vivant en tout cas du clou de girofle. Il faut vraiment prendre le clou de girofle. Avec la dent, imagine, j'avais vraiment de douleur parce que moi je souffrais de dents depuis longtemps. Mais à Ok. chaque fois, je connais tout le médicament qu'on doit prendre quand tu as mal à la dent, imagine. Mais quand on m'avait recommandé, non, il faut prendre le clou de girofle et tout ça, parce qu'on voulait m'extraire la dent, je l'ai pris, c'était vraiment efficace. Vraiment efficace, je te dis. Je le conseille vraiment aux gens. On a un témoin, Sephora, qui dit qu'elle souffrait de dents et quand elle a utilisé les clous de girofle, ça l'a beaucoup soulagée. Alors, on a vu tant de bienfaits. Déjà pour les cheveux, on peut mélanger le clou de girofle avec de l'huile d'olive. Ça fait pousser le cheveu. Donc, on va essayer de mettre les clous de girofle avec de l'huile d'olive, appliquer sur les cuirs chevelures, attendre pendant 25 minutes avant de prendre un bain. Ensuite de cela, pour les douleurs, déjà pour les dents, Sephora en a parlé, elle est vraiment c'est juste un prendre témoin la vivant. poudre, mettre là. Donc, il faut écraser. Oui, tu On mets juste écrase la les- poudre du clou de girofle là. Bio en tout cas. C'est pas mélangé, hein. Tu mets là. Efficace en tout cas. Très efficace. À part ça, on a des maux de gorge. Maux de gorge et inflammation des os, on utilise les clous de girofle. Et pour les courbatures aussi, on peut infuser les clous de girofle dans de l'eau chaude et boire ça comme du thé. Et on peut aussi mélanger du clou de girofle avec du thé. Du thé avec de la menthe ou Ça donne voilà. une saveur là et ça dégage même l'angine. Exactement. Les maux des gorges, comme on venait de le dire, les infections urinaires. On ne vous dit pas de ne pas aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Pardon. Ce sont des astuces qui Exact. peuvent remédier instantanément. Donc, on a des douleurs, on a des maux, on fait... Ce sont des astuces, comme on dit, des astuces de grand-mère. Ce sont des plantes qui n'ont pas des effets assez néfastes dans le corps, comme les Exactement. médicaments ou quoi que ce soit. Mais il est conseillé d'aller voir un médecin si vous avez les maux persistent. Donc nous donnons tout simplement des astuces qui peuvent aider à l'instant même et qui sont faciles à s'en procurer. Donc pour la fatigue aussi, et il y a une chose que moi-même ça m'a appris aussi, parce que voilà, nous sommes là, on apprend nous tous. Les clous de girofle aident à éloigner les insectes. Ça, Ouais. je ne savais pas. Je Donc, l'ai aussi suivi. on prend les clous de girofle, on les met dans les oranges et puis on l'installe à un endroit approprié où on sait que voilà, ça va vraiment éloigner les insectes à la maison. Il y a les fourmis quand on cuisine, il y a les mouches, voilà, qui sont, même si votre maison est propre comment, Les ces mouches deux viennent insectes-là, toujours. même les moustiques, les trois n'ont pas- insectes-là ne manquent jamais. Ils manquent Pas jamais dans importe des la maisons. propreté, le degré de la propreté de votre maison. Les mouches, les fourmis, les moustiques ne manquent jamais. Surtout Jamais, les moustiques, c'est jamais, normal, jamais. hein, avec l'insalubrité ici. Mais non. Et puis nous sommes, voilà, bon, anyway, on va aller pour l'un pour rien. On reste dans les clous de girofle. Mais il est interdit des enfants de moins de 10 ans d'en prendre, Oui. les femmes qui allaitent ou les femmes enceintes. Enceinte. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent ou les enfants de moins de 10 ans, les clous de girofle, les girofles ne sont pas bons pour vous. Et tu savais aussi, on peut l'utiliser comme épice. Hein. Oui, on peut. Moi, j'utilise comme épice. Hein. Je n'en manque pas. Je On peut l'utilise l'utiliser comme et arrêter épice. les cubes, là, sont des trucs chimiques, tu vois. Maintenant, on interdit tout ce qui est chimique hein, Voilà. pour éviter des cancers. Exactement. Ce sont des trucs naturels comme ça qu'il faudrait utiliser. Mettre comme arôme hein, dans Comme la arôme. nourriture. C'est important toujours d'utiliser des trucs bio. Exactement. Et aussi, même à Kinshasa, on peut s'en procurer. Aller au grand marché ou soit dans des supermarchés, on peut se procurer de clous de girofle qui a beaucoup de bienfaits comme on vient de le voir ici. Mais il y a une chose aussi importante, tout excès nuit.
Ça ne veut pas dire parce que le clou de girofle a beaucoup de bienfaits, beaucoup de potentiel qui pourront nous aider par rapport à la fatigue, les douleurs, etc. qu'on peut en prendre comme bon nous semble. Non. 2 bâtons clous de girofle ou 3 est suffisant pour une personne. Pour une personne, 2 ou 3. Alors, une quantité excessive peut nuire à notre santé. Il est préférable, comme on a suivi dans la vidéo, d'en prendre pendant l'échéance d'1 semaine. Si les maux persistent, j'insiste, pardon, allez à l'hôpital. Nous, ici, moi et Sephora, nous ne sommes pas médecins. Ce sont des astuces, des plantes naturelles qu'on montre parce que ça nous aide et c'est efficace. Mais si les maux persistent, allez-y vous faire examiner à l'hôpital. Si pendant les 1 semaine que vous allez essayer les clous de girofle, la situation ne s'améliore toujours pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, allez à l'hôpital. Parce que le médicament a de doses, hein. Exactement. Mais là, on donne, on ne sait même pas le dose, on dit seulement tu peux prendre 2 ou 3, c'est suffisant. 2 ou 3, c'est suffisant. C'est déjà une dose. C'est déjà une dose. Oui, mais c'est hésitant en fait, tu vois. Mais avec le médicament, il y a vraiment une dose bien précisée. C'est pourquoi tu vas dire, oh non, on nous avait dit là-bas de prendre le clou de girofle et puis regarde ce que ça nous a fait, tu vois. Donc, c'est ça, c'est très important ce que tu viens de dire là, Sephora. Donc, les clous de girofle a beaucoup de bienfaits comme épices et aussi comme plante on pourrait dire médicinale. Bon, ok, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. Ça nous aide aussi, j'avais oublié, le clou de girofle aide aussi à dégonfler le ventre. Cette tendance à avoir un gros ventre, aujourd'hui nous tous on l'a. Donc si on mélange les clous de girofle avec du citron, avec un peu d'eau chaude, d'eau bouillante, et prendre comme le thé le matin tout comme le soir, ça va nous aider à dégonfler le ventre. Moi j'ai un gros ventre, je ne sais pas si toi. Donc moi je vais aller me faire dégonfler le ventre. Pour lutter contre ça. Oui, pour lutter contre. Et puis ça vient tout naturellement, c'est aussi par rapport aux habitudes qu'on a maintenant. Voilà, il y a Stani qui nous propose une vidéo. On va essayer d'écouter la vidéo. C'était ça la vidéo. Comme on le disait tout à l'heure, les clous de girofle a énormément de bienfaits. Et là, nous venons de voir une vidéo où, je ne sais pas moi si c'est une dame ou mais je suppose que c'est une femme, qui bouillit. Voilà, c'est une femme. Beaucoup de femmes ont Excusez-moi parce que moi-même je fais partie. C'est pas un péché, on doit s'accepter comme on en est, hein? Mais seulement on comprend que les habitudes alimentaires, les habitudes de sommeil aussi, fait en sorte que voilà, ça ne favorise pas notre santé physique, hein? Donc on doit prendre soin de notre santé physique. Le ventre n'est pas bon. Voilà, on a accumulé plein de graisse par rapport à tout ce que nous mangeons. On ne mange pas sainement là. Donc c'est ça en fait. Le combo de citron et de clous de girofle avec de l'eau, bouillir comme on a vu lors de la vidéo, ça va aider à dégonfler le ventre. Donc le prendre le matin et le soir va vraiment nous permettre de dégonfler le ventre et avoir un ventre plat. Merci beaucoup pour cette vidéo d'astuces dont on a beaucoup appris. On va passer à la rubrique suivante. Il s'agit de quoi, Sephora? Il s'agit de l'anniversaire. Alors, je te laisse faire ce que tu sais faire.
C'est l'anniversaire. Hein. Aujourd'hui, comme on a toujours dit que DirecTV pense à tout le monde, pense à vous, dans vos maisons. On est là vraiment pour vous souhaiter de joyeux anniversaires, non seulement pour les anniversaires, mais pour tous les événements que vous pouvez avoir. Donc DirecTV est là pour vous. Aujourd'hui, heureusement, nous avons aussi des gens qui sont nés le 5 juin. Donc, comme là, on a Joël Ngoyi Kadima. Joyeux anniversaire à toi, Monsieur Joël Kadima. Nous te souhaitons tout le bonheur du monde, le père des Joafaïm et Ritiana. Joyeux anniversaire à toi, papa. Fête ça bien, là où tu es, à la maison. N'oublie pas surtout, hein, le champagne, il faut bien fêter aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. DirecTV a pensé à toi aujourd'hui de la part de ta soeur Kadima Lumière. Et aussi, nous avons Madame Elodie Pakalouzikou qui fête aussi aujourd'hui le 5 juin. Joyeux anniversaire à toi, Madame Elodie, qui est nutritionniste à Bracongo. Joyeux anniversaire à toi, Madame. Faites ça bien, maman de tous, pour le bien-être. À la 3e position, nous avons aussi Madame Maria Mobari. Joyeux anniversaire à toi, maman Maria, de la part de Messenive. Votre mari, bien sûr, a pensé à vous, accompagné de DirecTV. C'est comme ça que nous allons commencer à vous souhaiter. DirecTV pense à tout le monde. Joyeux anniversaire à tout le monde qui fête aujourd'hui dans vos maisons. Joyeux anniversaire à vous. Julia, comme toutes de bonnes choses ne traînent pas. Hein? Exactement. Hein. Voilà, nous sommes maintenant à la fin. Malheureusement ou heureusement. Bon, on espère vous revoir très bientôt. Enfin, pour les gens qui se réjouissent maintenant, non? Donc, ils sont là tristes. On n'a pas parlé de nous, donc ils doivent nous contacter pour parler d'eux aussi. Exactement. Prochainement. Ah, on est maintenant à la fin. Nous sommes à la fin, voici. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de l'actualité, dont Julia nous a parlé de choses qui se passent à l'Est, notre gouvernement d'aujourd'hui. On était un peu trop triste avec ça. Mais après, juste, on a parlé du clip du jour, on a dansé avec Rebo, Innocent et les autres. Et on a parlé aussi de l'invité, qui est vraiment notre modèle aussi, en tant que jeune. Dans tout ce que nous faisons aussi, Nelson Mandela, on a parlé de lui aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, des anniversaires que nous venons de souhaiter, on a parlé des éphémérides d'aujourd'hui, tout le jour, il y a toujours des événements qui se passent. Il y a toujours un événement, vraiment. Une journée mondiale pour chaque journée. Chaque journée. Aujourd'hui, c'était journée mondiale de l'environnement, on a su ce que l'on doit faire par rapport à ça. Protégeons notre environnement, mettons de la pauvreté là où nous sommes, c'est très important pour notre bien-être. Exactement, vraiment pour prendre soin de l'environnement, c'est important. On a parlé de beaucoup de journées qui se sont passées aujourd'hui, on a parlé de vie sur les nets, on devait toujours rire, hein. Avec DirecTV, il faut toujours rire, hein. C'est important. Et là, nous sommes maintenant à la fin. Merci beaucoup de nous suivre sur DirecTV et on ne pouvait pas être aussi belle comme ça. Sans notre maquilleuse Malise, bien sûr. Maryse, la très mignonne. En tout cas, elle n'est pas timide, mais elle est très réservée. Très réservée. Elle parle seulement si c'est nécessaire. Non, mais j'aime cette qualité. Parler quand c'est nécessaire. Mais avec l'animatrice, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Non. On doit la forcer. On doit la forcer à parler. Merci en tout beaucoup. cas prochainement. C'est un combat pour nous. Un combat, une lutte, hein. Vraiment, on doit être comme Nelson Mandela. En plus. Oh, Maryse, tu dois commencer à rire tout le jour. Et avec l'équipe qui nous accompagnait, il y avait Stani Mouchiwa, il y avait Alain Mouchiwa. Stani, on va s'adresser ton nom ici à chaque fois. Donc, tu dois nous excuser en tout cas. On a Alain Mamba, on a Amos Mbaya, Isaac Bababa, c'est les petits. Hein? On a M. Diego à la technique. Sans lui, on ne pouvait pas nous voir sur toutes les plateformes. Et après, on a Madame Anakel. Madame Anakel. Surtout avec le tableau qu'elle a maintenant. C'est très, très, très grave. Donc, toujours là pour nous motiver. Madame toujours Anakel, là pour nous, Madame Anakel. Nous t'aimons beaucoup, nous t'aimons énormément. Énormément. Sans toi, maman trop. Vraiment, elle supporte nos caprices. Merci beaucoup. Merci de nous supporter. Il faut toujours nous supporter. Et à la fin, l'honorable Zachary Bababa, c'est notre Mozali ici. Mozali ici, à dossier. Le guide. Vraiment, sans lui, on ne pouvait pas être là. Merci beaucoup à vous aussi qui nous suivez à la maison. Au prochain numéro. Demain, on est là à 11h. Bye bye. Bye bye.